C'est parti, on découvre la guidance de la semaine. Hello tout le monde, bienvenue sur la window. Donc on y va pour découvrir les énergies du 20 au 26 novembre 2023. Nous démarrons pour les énergies de la semaine, donc avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers. Et nous avons le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Du feu cette semaine, ce mois-ci j'allais dire. On arrive sur la fin du mois, vous me direz. Ok, de l'envie, de la passion, de l'enthousiasme, du dynamisme à canaliser. Voyons voir du côté du tarot. À la coupe, j'ai pris l'arcanum tarot donc. À la coupe, on a le roi de bâton et l'ermite. J'ai le sentiment, en mélangeant les cartes, c'est comme si vous aviez une proposition à un moment donné de la semaine et que ça va mettre quelques jours pour qu'un rendez-vous, une rencontre ait lieu. Donc vous savez, c'est ce qui se passe pendant l'entre-deux. Roi de bâton, ermite. On a des réflexions ici concernant le travail, concernant sa place, concernant un statut, une position, concernant une entreprise. L'ermite réfléchit, on a envie d'un... Oh, punaise, regardez ça. L'empereur et l'arcane sans nom. On a envie de changement. Changement de direction, réorganisation dans une entreprise. Pour certains, on a envie d'arrêter une activité. On réfléchit à arrêter une activité où il y a des discussions. On peut nous parler d'une entreprise familiale. On peut nous parler d'une personne qui a beaucoup, beaucoup de responsabilités, qui porte beaucoup sur les épaules, qui gère un groupe, un clan. Et ouais, 10 de denier, hein. On a bien la famille. Donc, ouais. Bon, ça peut être juste une réflexion de j'ai envie de prendre des vacances, je suis fatiguée ou comme ça. Mais ça peut concerner, je dirais, l'activité professionnelle, le feu, la passion aussi. Alors, on a le mat, la tour. Ah oui, d'accord. Et le pendu. Bon, bah écoutez, il y a du mouvement, il y a du changement, hein. Alors, hop. Ouais. Il y a 3 arcades majeures hein, pour la semaine en énergie principale. Le challenge 8 de denier, en force le 5 de coupe, en résultat l'épée. Pinesse. C'est balèze. Bon. Il y a quelque chose d'assez établi dans lequel vous avez investi. Il va y avoir un changement, quelque chose, une décision, un verdict très forte qui va venir couper des habitudes, qui va venir couper quelque chose qui était relativement établi. Ça demande du courage, de l'audace et une décision forte de renoncement. Hein. Le 5 de coupe en force, on va renoncer à quelque chose qui n'est plus. C'était une période où des relations agréables, légères, insouciantes, où, vous voyez, il y a quelque chose qui va changer complètement, radicalement ici, avec la tour en plein centre et l'as d'épée au-dessus. C'est inévitable. C'est inévitable. On peut avoir des liens, des relations qui vont vraiment se transformer. Ça peut être la notion de... Vous savez, comme une période de vie où on se dit, si je le fais pas, si j'y vais pas, si j'ose pas, si je prends pas l'initiative, je vais le regretter toute ma vie. Vous voyez? Mais cette initiative, cette décision, elle demande de renoncer soit à une vision de vous-même, soit à une certaine relation ou quelque chose qui fonctionnait d'une certaine manière, mais qui est resté relativement instable, précaire, ou qui vous mettait à risque, en danger, pas en sécurité. Donc voilà, ça peut être des relations, un travail, un fonctionnement de quelque chose. Et là, la tour et le pendu, ouais, ça va venir secouer. Hein. Ça peut une décision que vous prenez qui vient secouer votre entourage, la famille, quelque chose d'assez conséquent. Donc ça peut créer des tensions, hein, une forme d'agressivité autour de vous, des réactions comme ça. Je vous dis au niveau du professionnel, pour certains, ça peut être, vous voyez, l'idée de, si vous êtes patron ou gérez une entreprise,
ou après c'est interchangeable, il peut y avoir des décisions de rupture de contrat, de perte d'emploi ou comme ça. Mais moi, j'ai le sentiment d'une personne qui pourrait prendre une décision et ça va lui faire perdre de l'argent, perdre un investissement. C'est pas nécessairement vous, ça peut être autour de vous. Et ça vient un petit peu déstabiliser, vous voyez? Ça peut être, par exemple, je sais pas, vous apprenez dans une entreprise qui a différents investisseurs ou comme ça, et il y en a un, bon ben, voilà, il vend ses parts et c'est quelqu'un d'autre qui va. Enfin, vous voyez, un truc qui vient un petit peu déstabiliser une affaire. Voilà. J'ai quelque chose qui viendrait déstabiliser une affaire et qui va vous demander de canaliser cette annonce qui est un petit peu explosive pour la transformer en peut-être une opportunité, quelque chose. On vous parle d'or quand même. Ouais, tempérance. Ok. Bon, ben, très tempéré, très pragmatique, très judicieux, je dirais. Ah, j'ai pas regardé l'ermite et pas l'ermite, le mat et la tour, la maison de Dieu. Oui, vous voyez, on nous parle de mésentente, de désaccord quand même, hein. De cassure, surtout dans le domaine professionnel. Mais vous voyez, ça peut être un collaborateur ou comme ça qui commet une faute grave parce qu'on nous parle d'irresponsabilité qui amène à une catastrophe quand même. Donc, ça bouleverse une structure et ça crée un choc émotionnel. Mais après, on a la tempérance. Donc moi, j'ai l'impression d'une annonce qui vient chambouler un, un organisme, des collaborateurs ou comme ça. Et on vous parle, avec le mat et tempérance, d'être dans une énergie de calme, de sérénité, de tranquillité, d'avancer tout doucement sur des liens, notamment affectifs, et de nouvelles démarches qui sont favorisées. Donc, vous voyez, quelque chose d'explosif amène quelque chose qui est favorisant. Et une progression toute lente, tranquille. Reine de denier, ouais. Bon, ça nous fait 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. Le 9 de coupe. Un vœu, un souhait, un désir, une envie qu'on retenait. Vous voyez, c'est comme avoir, entre guillemets, une situation stable et avoir envie de prendre une décision d'aller vers un domaine d'activité qui peut paraître insécurisant, qui peut paraître, je sais pas, inconnu pour un entourage, on comprend pas, mais vous, c'est votre vœu, c'est votre souhait. Pendu et cavalier d'épée. C'est un peu l'idée d'une personne qui était pas en hibernation, mais qui retenait énormément ce feu, cette passion, ce rêve, ce souhait, jusqu'au moment où c'est peut-être un craquage, mais je pense pas. Mais il y a vraiment la notion de je vais le regretter toute ma vie. Après, ça peut être relationnel. Ouais, il y a un redémarrage financier en challenge, tout petit, voyez, on apprend quelque chose de nouveau pour certains, on se forme, on, on démarre une activité, donc on travaille beaucoup, beaucoup, très concentré. Ouais, écoutez, c'est vraiment cette notion de en force, et si je le fais pas, je le regretterai toute ma vie. As de coupe, de coupe, le jugement, on peut nous parler d'une relation affective, d'une d'une personne qui se manifeste, vous la connaissez comme instable ou dans des énergies fortes de feu, et vous peut-être voulez quelque chose de plus calme ou vice-versa, mais on voit que, ouais, c'est presque le renoncement à une relation passionnée, très passionnée, mais très dans les conflits, les tensions, les failles, créer des disputes, créer des conflits, créer quelque chose comme ça et vouloir s'en libérer. Ouais. J'ai une annonce qui va toucher la famille. Émotionnellement parlant, j'ai une décision d'harmonie, de bonheur, de soutien qui est là, qui en passe par ces énergies-là, hein. Ouais, la roue de fortune. Ça annonce du mouvement, du changement, une nouvelle direction.
Et le sentiment d'une nouvelle direction et de tourner la page sur une blessure, une tension, un conflit, une incertitude, une ambiguïté, une forme de... J'ai une libération là-haut. La roue de fortune, elle tourne toujours en votre faveur. Oui, là j'ai vraiment cette notion de travailler et guérir sur soit des relations très ambiguës, pardon, soit des situations où vous n'êtes jamais la priorité, quelqu'un n'arrive pas à se décider, mélange tout, passé, présent, futur, arrive pas à se décider, arrive pas à être clair sur des intentions. Ouais, j'ai des communications, des nouvelles surprenantes. Ouais, et ça permet une guérison, ça permet de se libérer de quelque chose qui est devenu vraiment trop oppressant, toxique. Euh, L'addiction aussi, vous voyez, parce que le 5 et le 4 de coupe peut parler de regarder trois coupes qui, c'est vraiment la fête, les excès, les consommations excessives, les choses comme ça. Et là, peut-être l'envie de quitter tout ça, de paix, de tranquillité, de remise en question sur couper des liens, hein. Le diable, c'est vraiment possessivité, jalousie, manipulation, péché, hein, les péchés, pour aller vers le bonheur, le soleil. Quelque chose, là, c'est vraiment très doux. La décision qui est prise, elle est vraiment très douce. Mais il y a quand même une relance hein, de situations, on me dit perverses ou manipulatrices ou comme ça. Hmm. Bon, ça demande du courage, soit dans une entreprise, soit dans une relation, un couple ou un partenariat. Ici, ça demande du courage pour, ouais, et de la force, de la détermination, de l'empereur, pour gérer toutes ces énergies rocambolesques ou explosives. Ouais, restez calme face à une agitation. Ouais, et le feu intérieur qui revient, donc je vais arrêter là, qui active les peurs ou comme ça, les petits pics, les petits trucs, qui activent bien. Alors la papesse and the devil. Voyez, des relations affectives manquant de sincérité, un entourage intéressé, malsain, hypocrite, des critiques et médisances dans les activités professionnelles, une risque de manipulation financière et projets sous le signe d'abus de confiance. Eh ben dis donc. Euh, ouais. Donc voilà, il peut y avoir, vous voyez, cette notion de nouvelle, de proposition, mais c'est quand c'est trop beau pour être vrai, quand c'est trop badaboum, il y a une forme de, ouais, vous voyez, de, de risque trop important. Mm. Communication, hein. Communication, droiture, contrat, officialisation. Si c'est pas, si vous, vous voyez, le 8 de bâton prend la direction de la justice. Il faut que ce soit droit, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit honnête, il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit respectueux. Euh, et c'est comme ça. Donc, pour certains, vous sortez complètement d'une situation. Peut-être c'est vous en tant que parent ou un truc qui peut concerner la santé ou comme ça, pour l'éducation aussi, un enfant, pourquoi pas. Et on voit que vous prenez une direction où vous allez pouvoir régler quelque chose et sortir de quelque chose. Vaut mieux que il y ait cette agressivité, cette explosion. Vaut mieux que ça sorte. On sort tout d'un coup, on déballe tout d'un coup, et après vous pouvez tourner la page et créer un truc assez doux. Ok. Ensuite, les 77. Avec les 77 d'Aliaské, ben, on a à nouveau cette notion d'énergie très masculine, comme le roi de bâton et l'empereur et le triomphe, la réussite. Vous voyez. Donc on vous voit, ouais, avoir une communication qui va vous permettre ouais, ouais, de couper avec quelque chose d'excessif qui apporte.
J'ai l'impression d'être un environnement où on est emprisonné, bloqué. Puis oui, attendez, je reviens. Oui, être emprisonné sur un domaine, je sais pas, je vois vraiment un domaine professionnel où il y a beaucoup d'argent en jeu et ça attire beaucoup de relations très ambiguës. Et j'ai quelqu'un de déçu ici, hein. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de déceptions, qui a vécu beaucoup de déceptions, mais souvenez-vous que c'était en force. Ça, je voulais voir. Ouais, Carrefour. Ouais. On a, bah voilà, il y a un peu cette notion de festivité, de divertissement, de choses comme ça, comme des milieux où... Ah, mais c'est rigolo, hein, parce que j'ai vraiment le sentiment pour certains qu'il y a une personne, elle a des regrets par rapport à une carrière, un métier. Oui, passion, hobby, loisir. Soit il y a la peur de passer à côté d'une carrière de ce type-là, mais qui peut paraître parfois incertaine. Vous voyez, c'est comme, je sais pas moi, un acteur qui va pas être en permanence en tournage ou comme ça, qui va avoir des périodes de creux, ou vous voyez. Ou soit c'est une personne, elle est dans un domaine comme ça et ça prend toute la place dans sa vie. Un domaine professionnel, ça prend toute la place et on n'a plus le temps pour une forme de plaisir qui peut être plus individuel, personnel. Ouais, ouais. Ok. Je regarde. Oups, l'arbre. Ouais. Il y a vraiment une envie de bien-être, d'harmonie qui ressort. Le souhait de quelque chose de plus calme. J'ai un désir, une envie, mais avec un manque d'investissement. C'est comme si on avait envie de jouer d'un instrument de musique, mais qu'on s'entraînait pas. Et du coup, ben, on perd la main ou on abandonne. Vous voyez, le sentiment de il y a quelque chose qui vous plaît, mais vous le faites pas, vous le pratiquez pas. Et c'est quelque chose, ça met du temps pour pouvoir entre guillemets exceller dedans. Après, pour certains, c'est une condition familiale qui fait que ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans votre vie. Comme je vous disais, j'ai peut-être quelqu'un qui a besoin de repos aussi, ici, qui souhaite le calme après une période ou une situation qui a été en excès. Il y a une tentation ici, une tentation de démarrer quelque chose, mais ça se présente de manière très rapide et on voit que avec le 8 de bâton et la justice, vous voulez ralentir, rééquilibrer une énergie qui s'empresse, qui est excessive ou qui manque de sérieux. Il y a peut-être une notion de renaissance de quelque chose qui revient à vous, on va voir. Moi, j'ai ce masculin qui est là. J'en ai trop. On vous voit, vous êtes isolé, distancé ou avoir abandonné quelque chose qui vous plaisait particulièrement, qui vous faisiez rêver. Une personne ou un job, une carrière, une passion, un hobby. Ah, là, on est moins dans le truc explosif apparemment. On vous parle d'une opportunité, une chance pour construire un projet. On est sur probablement un projet professionnel qui va démarrer. Et vous allez pouvoir construire un plan financier derrière. Il y a vraiment quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Voyez? Il y a une histoire de contrat, hein, de verdict de contrat, d'annonce. Et il y a vraiment un entourage faux et hypocrite autour. Il y a vraiment une notion de masque ou de mascarade ou
Une situation qui peut mettre une personne dans de la dépendance parce qu'il y a un manque ici. Une dépendance, une addiction, une nervosité parce qu'elle n'est pas suffisamment reposée, elle prend pas suffisamment de vacances, elle n'a pas suffisamment de temps pour elle, pour s'isoler, pour être au calme, pour se recentrer. Bon, voyez, pour se recentrer. Il y a des sollicitations de sortie, d'excès ou comme ça, c'est une impasse. Tiens, d'ailleurs, je vais le mettre là. Hop. Il y a un truc en excès qui est une impasse. Voilà. J'ai quelqu'un qui a vraiment besoin de repos cette semaine. Hein. Pour faire la lumière, éclaircir une situation ou une relation. Vous voyez? Ouais. Bon, pour certains, on peut vous parler de renoncer, hein, de dire non à une personne par rapport à un engagement parce que vous savez que ça va vous mener dans quelque chose de qui rend malade. Mm. Ok. Mm. Une discussion où on vous demande vraiment de garder votre calme parce qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à sortir d'un mode, qui n'arrive pas à regarder en face quelque chose. Ouais. Je vous dis, il y a une décision importante. Il y a une décision importante ici. Et après, c'est de la joie, du bonheur. Mais il y a un truc là-haut. Ouais. J'ai le sentiment qu'on n'a pas de temps pour soi ou quelqu'un qui n'a pas le temps, qui est toujours dans l'empressement à courir à droite, à gauche. Et vous voyez, il y a bien comme le retour de quelque chose, la clé. Ouais. On se pose des questions. Hein. J'ai quelqu'un qui se pose des questions sur une entreprise ou comme ça. Et on voit des discussions où il y a un fort désaccord, mais on voit quelqu'un qui reste très serein, qui reste à l'écoute de quelque chose qui s'épanouit en soi. Et il y a certaines relations, c'est une impasse, mais on prend de la hauteur. Ouais. Pour d'autres, on a l'expérience, on sait écouter les gens, lire entre les lignes, et on sait aussi parfois porter un masque, vous voyez, en société, quelque chose comme ça. Ok. J'ai un sentiment qu'on veut forcer quelqu'un à prendre vite une décision, à signer vite un document, et il y a une forme de prudence quand même, mais bon, à voir. Ou ouais, une forme d'engagement, vite, 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 mais à voir. Concluons. Avec les portes de l'intuition, on a l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide et le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je vous dis, il y a comme un environnement, on est dans la chrysalide, on est enfermé, on est dans une forme d'obscurité. Et il y a un craquage, ça crée une faille dans cette chrysalide. Et il y en a un de nous, ou plusieurs d'entre nous, qui vont pouvoir ouvrir cette faille et en fait déployer nos ailes et ouais, vivre autre chose. Mais vraiment la nécessité de grand calme intérieur. De grand calme intérieur pour réaliser quelque chose de top, topissime. Mais ouais, il y a une notion de foi, de force de conviction, de consistance. Hein. Consistance pour continuer de déployer ses ailes et
et rendre quelque chose de possible. Ok, je vais passer du côté... Ouais, ouais. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très très riche et abondant, mais il y a des masques. Il y a vraiment de la fausseté ou comme ça. Et on vous invite vraiment à être patient. Un environnement où ça peut vous paraître vraiment particulier, quoi. Une situation comme ça, bref. Ok, on passe du côté du sentimental. Si certains nous quittent ici, merci de votre passage, écoute, merci aux personnes qui soutiennent la chaîne. Allons-y pour les amours. À la coupe du Gilded Reverie le Normand, on a l'enfant et le soleil, donc on a un enfant heureux ici pour certains, où il y a une situation par rapport à un enfant, un couple, c'est en forte amélioration. C'est de l'harmonie, de la joie. On peut nous parler bien évidemment d'une nouvelle rencontre qui active votre feu intérieur. Ouais. Bon, vous avez une situation de rupture avec un mal-être et de la nouveauté qui arrive, une nouvelle direction, un nouveau projet, un nouveau lieu de vie, un nouveau travail. Ça vient vraiment solutionner un stress, un mal-être, quelque chose. Ouais, ouais. On prend beaucoup de hauteur. Pour certains, c'est potentiellement une annonce qui va vous amener ouais, à un changement de carrière, de lieu de vie ou comme ça. Il y aura une petite incidence financière, mais ça se résolvera. Il y a une offre qui est là. Soit par rapport à un enfant, un couple, comme ça, quelque chose qui s'améliore. On a la tour, la montagne. Ah ouais, d'accord. Le livre, punaise. L'amour, le serpent. Ah là 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 là. Le carrefour, l'anneau, la lettre et l'arbre encore. Bon, on a vraiment cette notion d'entourage bloquant, limitant, médisant, hypocrite. Qui bloque une union, un engagement, un mariage, un bien-être dans... Mm. Parce que la tour en plein centre, il y a le sentiment de se sentir seul. Et entouré de personnes où ça... Il y a un truc, ça... C'est pas topissime. Vous voyez, on peut pas être soi, on peut pas avoir des discussions profondes, on peut pas... peut pas être serein dans ses choix de vie, ses choix sentimentaux apparemment, à voir. Alors, ouais, j'ai vraiment le sentiment de solitude pour certains, d'être enfermé chez soi, d'avoir besoin de prendre le large, de respirer, prendre soin de sa santé. S'occuper de ses affaires. Il y a des personnes qui sont seules, qui s'occupent de leurs affaires, de leur administration cette semaine. C'est un peu probablement une forme de priorité. Il y a un choix obligatoire à cause d'une administration, ou même dans une famille, il y a un truc administratif, institutionnel ou comme ça. C'est la priorité pour soulever une montagne. Et là, pour les couples, on nous parle d'une union durable. Vous allez réussir à surmonter une difficulté liée à une institution, une administration, quelque chose comme ça. Et je vais regarder, ça m'intrigue, c'est l'anneau et le serpent. Ouais. C'est l'idée d'infidélité pour certains, mais dans le sens comme si une personne s'empêchait de construire un couple, de s'engager dans un couple ou une relation, alors qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a des obligations familiales ou un conditionnement familial ou il y a un refus d'accueillir quelqu'un. Donc, on garde des sentiments cachés, secrets. Et ça, j'ai quelqu'un qui peut se poser des questions parce qu'elle a peur de regretter. S'obliger à se sentir mal dans un environnement, une situation pour plaire à son entourage, alors que
Ça sacrifie autre chose. Oh, bah ouais. J'ai des personnes ici qui bloquent cette semaine complètement l'amour, inintéressées parce que un grand ras-le-bol des relations hypocrites, infidèles, secrets, tromperies ou comme ça. Je vais en mettre quelques-unes. Voilà. Quelqu'un qui a un carrefour de vie, qui va prendre un tournant pour saisir une chance de bonheur ici. Donc ça, c'est pas mal. Vous voyez? Pour certains, de s'isoler d'un certain environnement, que ce soit amical, familial ou comme ça, vous amène à quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus agréable, heureux, fidèle, sincère, solaire, enthousiasmant. Ouais, j'ai bien une condition sur de l'entourage où on est obligé de cacher quelque chose. Euh, c'est vraiment un entourage. J'ai une personne qui a beaucoup, beaucoup de monde autour d'elle. Peut-être lié à son travail, qui est très présente. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on a envie de s'isoler de tout ça ou comme ça. Et il y a une notion d'argent aussi. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a envie de s'isoler, se libérer d'un environnement, prendre un petit peu le large. Mm. Des discussions. Ouais. Changement. Je ne sais pas pourquoi la maison ressort beaucoup. Il y a eu la tour, il y a un truc d'immobilier, d'entreprise, il y a des discussions. Et ça arrive de manière assez surprenante. Ouais. C'est ce qu'on a eu en force aujourd'hui, dans le tarot notamment. C'est bloquer quelque chose d'heureux qui se présente ou comme ça. On n'en prend pas la direction. On l'évite ou comme ça. Et puis, le moment où on se dit, je vais le regretter. Je vais le regretter. Je vais pas être heureux ou j'ai. Ouais. Il y a un changement. On avait déjà l'enfant à la coupe, donc il y a un changement ici pour le soleil, mais ça demande de faire un choix sur quelque chose qui est très ancré. Et quand c'est annoncé, quand il y a une décision qui est prise, il y a des réactions, on va le voir, enfin vous le verrez, qui sont plutôt négatives ou des personnes c'est très lourd et pesant et il y a quelque chose qui peut démarrer d'heureux, un projet ici, mais on vous invite à ne pas trop en parler. Ouais. Il va y avoir la fin de quelque chose pour beaucoup plus de sérénité. On a l'homme et la femme là, donc les nuages, c'est très bien. Une situation qui va s'éclaircir. Ça peut être une relation qui démarre, vous allez aller très tranquillement et très discrètement. Parce que le cadre actuel fait que pour vivre heureux, pour certains, vivons cachés. Parce que le serpent et l'encre, je vous dis pas, mais enfin si, je vais vous dire. Mais c'est vraiment un entourage, ça ne changera pas. Jalousie, infidélité qui dure depuis longtemps. Et là, j'ai une personne qui sait que ça active que de la négativité, de la noirceur, des comportements parfois malsains. C'est vicieux, quoi. Un cercle vicieux. Ok, on va passer aux lectures plus spécifiques et je vais démarrer avec les célibataires et l'oracle des miracles. Non, l'oracle des miroirs. Les célibataires, à la coupe, vous avez le miroir magique et le carrefour. Donc, vous avez une rencontre ici. Une proposition, connexion, communication. Alors, ça... Ouais. Peut-être vous allez prendre des congés. Vous envisagez de faire une pause sur le travail et vous le préparez. Ouais. Un retour de communication.
Par rapport à du professionnel aussi, alors c'est très étrange, ouais. Un truc que vous aviez en tête, un rêve, et je ne sais pas pourquoi, il y a... Ou alors c'est vous rêvez d'une relation, mais il y a le destin. Et le miroir magique dit que tout ce qui est passé, si ça ne s'est pas réalisé, c'est que ça avait sa raison d'être. C'est que c'était écrit comme ça. Carrefour. Ok, rendez-vous, à mon avis, hein. Alors, la loi, décidément. La famille, la victoire. Cadeau, femme, séparation, jalousie, trahison, miroir magnétique. Donc là, tout est protégé. Ok? On voit qu'il y a une rupture, il y a une cassure, il y a quelque chose un peu explosif pour vous, les célibataires, cette semaine. Et c'est la notion d'affiliation, d'appartenance et toujours du relationnel où c'est dans l'excès, la médisance, les jalousies, les regards, les vices. Vous voyez? Et voilà. Le sentiment de ne pas être accueilli, qu'on parle sur vous, que vous n'êtes pas accepté ou comme ça, ou vos choix de vie. Puis oui. Il y a, pour certaines personnes, vous êtes doté d'un feu intérieur, d'un truc qui fonctionne pour vous, qui attire pour vous quelque chose comme des récompenses, des lauriers, des choses comme ça de la vie. Il y a des personnes autour de vous qui comprennent pas ou qui jalousent cela. Des réussites, ouais, des réussites. Parce que là, on vous voit avec une bonne nouvelle et étonnamment, vos plus proches vont pas réagir de la meilleure des manières. Vous voyez? Vous avez vraiment une victoire ici. C'est très, très protégé. Mais il y a des personnes autour qui vont chercher à vous dissuader. Mm. C'est comme si on... J'ai le sentiment, c'est de personnes qui disent, c'est fou quand même, cette personne-là, elle arrive toujours à s'en sortir, elle a toujours de la chance ou comme ça. Alors que non, avec la loi en plein centre, c'est que vous faites le nécessaire, c'est que vous avez une droiture, un investissement, un engagement pour réussir ce que vous souhaitez dans la vie. Mais bon, on va voir séparation, voyage. Ah, il y a un éloignement familial pour certains à prévoir. Quelque chose qui se présente, qui pourrait vous éloigner, vous amener à visiter un lieu, à voyager, ou à vous confronter à des discussions malaisantes. Vous pourriez, célibataire, cette semaine, vous allez revoir du monde, hein, mais il y a une distance déjà. Ça fait un moment que vous avez pris du recul, de la distance, observé une situation, des comportements, et ouais, que vous vous êtes rendu compte. Vous avez des bonnes nouvelles sur quelque chose d'administratif ou d'officiel, vous. Je ne sais pas pourquoi, ou contractuel. Vous avez une offre, un cadeau, ou une communication avec une personne très droite, très carrée, très... Ah ouais, vous avez des nouvelles, vous gérez des choses. Et ouais, j'ai l'impression que ça vous fait reconnecter avec quelque chose le démarrage de quelque chose, vous allez prendre le temps parce que vous voulez pas... Ouais, c'est ça. Vous voulez une fondation ici. Vous voulez une fondation, vous voulez pas le truc qui n'aboutit pas. Vous voulez pas être trahi, vous voulez pas vous brûler les ailes. Il y a une victoire là-dessus, c'est dans l'idée de fécondité, de communication et de prendre le temps dans une situation. Vous voyez? Vous pourriez revoir une personne, c'est un domaine
une situation particulière et on voit que d'abord développer la complicité, l'amitié ou comme ça. J'ai une personne qui est fatiguée par le travail, hein. Ouais. Mm. Ouais, j'ai une personne assez différent. Il y a une différence avec les proches. Réunion jalousie. Il y a du monde, ça parle, hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de médisance cette semaine. J'ai quelqu'un qui pourrait vous inviter ou vous qui pourriez inviter quelqu'un alors qu'il y a une situation qui reste ambiguë autour. Une histoire d'un ex, d'une ex ou d'une affiliation comme ça où quelqu'un est jaloux, possessif ou n'a pas envie qu'une personne s'engage ou concrétise une relation ou vous contacte ou... Vous voyez, j'ai un contrat, une loyauté familiale ou amicale et puis ça a crevé l'amour. Je sais pas pourquoi, on dit crever l'amour. Et là, j'ai la naissance d'un amour avec de la chance, la maison, l'enfant. Donc là, le travail, donc la tranquillité. On a un environnement plutôt cool qui arrive pour des célibataires, la naissance de quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de gérer une rencontre. On est plutôt sur un contrat d'amitié, de complicité, d'intégrité, de fidélité, de loyauté, avec un projet qui va se construire tranquillement. Mais par contre, il y a besoin d'être sincère et honnête sur son relationnel et le relationnel de l'autre, de pouvoir en discuter, d'être compréhensif aussi si quelqu'un a encore des choses à régler. Ouais. Il y a de l'entourage qui parle. J'ai vraiment le sentiment, par exemple, qu'on essaye de dissuader quelqu'un de construire sa vie, de se marier, d'avoir des enfants ou comme ça, ou des différences. Il y a des médisances sur les réussites de chacun. Mais bon, vous avez une distance, un autre chemin de vie, une autre histoire de vie à raconter, à écrire ici. Ok. Il y a une grâce aussi. Le cadeau et la loi, comme une remise gracieuse ou une grâce qui vous est accordée. Ou vous avez la grâce au-dessus de la tête, hein. C'est comme ça, il y a des gens, ils sont gracieux, gracieuses, ils dégagent un truc qui attire, mais qui crée beaucoup de jalousie. Hmm. Ok. Voilà les messages que j'avais pour vous, les célibataires. On passe aux relations en couple. Alors, relation en couple. À la coupe, vous avez l'examen et la femme. Donc, il y a une heureuse nouvelle ici, hein. Il y a une situation sur laquelle on a beaucoup, beaucoup travaillé. Il peut y avoir une heureuse décision, un truc qui va être célébré. Et c'est un bouleversement ici pour certains, hein. C'est pas du tout... Moi, je pense que vous êtes entouré de personnes qui vous veulent du bien. Ça, c'est chouette, vous voyez. Ah là là, c'est fou, ça ressort, hein. Vous êtes libéré d'une famille ou d'une belle famille qui parle, on s'en fiche en fait. Vous voyez, il y a une distance, il y a une déchirure, vous prenez de la distance. On pense pas pareil, on raconte pas les mêmes versions, on est différent, on est différent. Ou une famille qui n'accepte pas, je sais pas, n'importe quoi, la religion, la couleur de peau, le physique, l'âge euh, de, de la personne de votre cœur. Hmm. En couple. Il y a quelqu'un qui peut quitter, annoncer une rupture de quelque chose, professionnel ou comme ça, et je ne sais pas pourquoi, c'est heureux. Mais pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui sont... Ouais,
qui craque. Voilà, on parle de craquer. Alors, bon, on a le contrat, la chance. Vous voyez, il y a quelque chose d'heureux, l'amour qui est là, ça c'est chouette. La loi, oula, la réunion, très positif. L'enfant, toujours, ouais. La maison, bah écoutez, il y a un bel environnement là pour les couples. Il y a un bel environnement qui vient rétablir une difficulté. Tout se rétablit ici, on se retrouve. Euh, on rééquilibre la gestion des tâches dans le foyer, l'organisation, on rééquilibre ouais, tout ça, quoi. Le foyer, les enfants, l'organisation d'un cocon, gestion des repas, du ménage, je sais pas, tout ça, quoi, vous voyez. J'ai un mariage qui est heureux, qui réussit ici, malgré certaines petites difficultés. J'ai vraiment quelque chose d'heureux pour les couples. Un projet qui démarre, un coup de pouce de l'organisation, de l'administration, des organismes comme ça, pour aller vers quelque chose de très très stable. Et ça réunit un couple, ça ressoude un couple, ça... Après, c'est peut-être quelqu'un qui signe un document pour pouvoir libérer du temps pour le couple, pour l'amour, pour le foyer, pour avoir un enfant. Vous voyez ? Il peut y avoir un accord de trouver si on s'entend bien. Loi, contrat, réunion, c'est vraiment ce moment où on se retrouve, on s'entend bien, on se tient la main et on veut vraiment réussir en amour et dépasser une difficulté qui peut être liée à un groupe, une famille ou comme ça. Bon, ben voilà. Quand on les voit, quand il y a un repas, on prend sur soi pour pas nourrir. Ah ouais. Ah, j'ai une modification par rapport à du travail, ça c'est sûr. Ça c'est sûr qu'il y a une situation professionnelle qui a gêné, qui a mis à mal une relation, mais pas dans le couple, dans l'entourage. Couple, ouais. Bon, j'ai une opportunité, un cadeau ici qui arrive. Moi, je pense que c'est par rapport à un lieu de vie. On parle de voyage, on parle de changement. Ouais, on parle de changement. Et c'est heureux. Ça peut vous éloigner de vos proches ou comme ça, mais c'est pour moi nécessaire de prendre le train. On peut parler d'un changement de travail, d'une personne qui se met dans une position pour pouvoir prendre à charge un foyer, une demeure, un foyer. Mais il y a un vrai équilibre ici dans un couple. Ouais. Je vous dis, hein, il y a... Vous avez un cadeau ici. Vous avez un cadeau, ça vous demande de vous projeter dans des conversations, dans des démarches qui viennent bouleverser un clan, une famille, un truc qui était dans un lieu très établi. Ou alors vous officialisez, vous annoncez à vos proches la fin de quelque chose. Où on vous flattait dedans, où il y avait... Enfin, vous voyez. Mais... Non, mais il y a une bonne entente là dans le couple. Très bonne entente. Retour de très grande protection pour les couples. Grande protection pour les couples. On travaille sur les tracas, les discussions pas évidentes à avoir. La notion de sentiment versus instabilité, excessivité, possessivité, jalousie. On travaille sur soi ici, sur sa communication, pour pas être dans quelque chose de l'ordre de l'autosabotage, de j'ai raison, t'as tort ou comme ça, mais pour créer un climat très harmonieux dans l'amour. Dans l'amour. C'est un compromis qu'on fait dans un couple par rapport à un projet ici.
Ouais. Ouais, ouais. C'est, je pense, un monsieur qui prend une décision. Il y a vraiment le cadeau, l'ouverture, la maison, le destin, la famille. Il y a... Ça peut être des discussions qui étaient compliquées à avoir dans un couple et une personne qui avait du mal à faire face à sa situation qui la détournait d'un projet de vie. Vous voyez, pour un couple, une famille. Et là, j'ai une amélioration. J'ai une jolie amélioration. Quelqu'un qui s'est placé des limites par rapport à certains proches, ou vous voyez, sur des propos qui peuvent être parfois désobligeants vis-à-vis de sa moitié ou de son travail ou de sa manière de gérer sa vie ou de ses, vous voyez, des choses comme ça. On va vraiment vers cette notion de foyer, de, vous voyez, richesse, argent. Donc ça peut être des familles très tournées autour du financier, du matériel, de l'héritage, de choses comme ça, pourquoi pas. Ou alors c'est que vous avez le soutien de votre famille cette semaine pour pouvoir réaliser un projet professionnel, personnel, familial, immobilier ou comme ça. Bien. Passons aux relations ambiguës. À la coupe, on a la sexualité et la jalousie. Donc, relations ambiguës, on est sur... Ah, il y a quand même du changement. Un changement brutal à venir. Un changement brutal à venir ici. Ok, excuse-moi, je reprends. Donc, j'ai un clash ici pour certains. J'ai un clash et un désaccord concernant la fidélité ou les désirs, les envies. On n'est pas sur la même longueur d'onde pour des relations ambiguës. J'ai d'un côté des discussions vraiment très très explosives où j'ai quelqu'un qui retarde une échéance, soit à cause de la famille, ou quelqu'un qui est engagé dans une situation où c'est très conflictuel, très conflictuel. Relations ambiguës. J'ai une personne qui est seule ici, une personne qui est seule, à évoluer dans sa vie, qui travaille beaucoup à évoluer, qui peut avoir des relations légères, passagères, physiques, mais sans attache, qui se sent seule, qui se sent désirée mais pas aimée. Il y a un entourage, là, c'est compliqué. Il y a un engagement financier qui retarde quelqu'un dans sa construction de vie et un rapport professionnel, familial ou comme ça, assez explosif ici. Bon, bah écoutez, c'est assez clair. L'échec, l'homme, le carrefour, la projection, la réunion, accusation, séparation, ouais. J'ai quelqu'un qui est sous pression, qui est sous pression d'obligation, qui se sent pas bien du tout. J'ai une personne ici, elle se sent pas soutenue, elle se sent pas protégée, c'est beaucoup dans les accusations, pointe du doigt, dans le jugement. J'ai quelqu'un qui veut se séparer et j'ai l'impression que tout le monde autour... j'ai quelqu'un qui se sent seul, qui se sent en rupture avec un environnement. On ne se reconnaît pas, on ne s'identifie pas, il y a une cassure qu'on n'arrive pas à se projeter ici. J'ai quelqu'un qui réfléchit à une séparation, à un rendez-vous pour dire ça ne va pas, je me sens pas bien, je veux arrêter quelque chose. Hé, Pifly, Pif, attendez. Ils sont nerveux là, les chats, ils veulent jouer. Moi, j'ai le sentiment, peut-être d'une triangulaire, mais il y a quelqu'un qui a du mal à prendre sa place ici. Dans un clan, dans une famille, à affirmer quelque chose, un choix. Et à se sentir soutenu, protégé ou comme ça. J'ai quelqu'un qui a peur d'aller dans une direction et que ça fonctionne pas et qu'après, il y a les reproches. Ben, tu vois, je te l'avais dit de toute façon. C'était sûr que ceci, cela, ça marcherait pas ou comme ça.
J'ai un truc un petit peu de cet ordre-là qui est pas agréable à vivre du tout. Quelqu'un. Ouais. Ah oui, d'accord. Je sais pas à qui ça va parler, mais là, j'ai quand même quelqu'un qui, quels que soient les efforts, ce sera jamais, ça matche pas. On est, ouais. En- Pardon. J'ai quelqu'un qui se sent vraiment seul dans une espèce de relation où on est toujours au bord de la rupture, où on est toujours en désaccord, où on est vraiment très très différent. Et j'ai quelqu'un qui, surtout une énergie masculine, qui se sent pas valorisée dans l'énergie masculine, dans ce qu'elle propose, dans son langage de l'amour. Ou alors j'ai quelqu'un qui veut pas admettre qu'en fait il y a une incompatibilité, hein. Une incompatibilité et que ça nourrit quelque chose, une image de soi négative, hein, instable, ouais. Des comportements comme ça. Bon. Moi, j'ai un rendez-vous où on essaye de faire évoluer une situation qui est très instable, où on sent, on va arriver à un verdict ici. Ah ouais, on va arriver à un verdict, à une direction. Bon, on a un choix, un carrefour de vie, c'est extrêmement protégé. On a les deux meilleures cartes, hein, sur la base. Donc, en étant dans la foi, dans la confiance, dans la paix intérieure, dans le calme, et probablement loin, en s'éloignant du craquage, là, parce que j'ai un craquage. Il y a l'histoire de deux personnes qui arrivent à se retrouver, hein, qui sont différentes, mais qui arrivent au final à se retrouver avec le temps. Par contre, à nouveau, quoi, il y a cet environnement d'accusation, ouais, ça retarde quelqu'un. Ça retarde une décision, quelque chose comme ça. Mais on parle d'un compromis, hein, cette semaine. À nouveau, de ce rendez-vous, on va trouver un accord. Et peut-être même, pour certains, vous allez être présenté à la famille. Il va y avoir une victoire, un accueil plutôt favorable par rapport à nouveau à une femme. Euh, ouais, ouais. On comprend qu'elle n'est pas intéressée par l'argent, on comprend que les sentiments sont sincères, on comprend qu'il y a une ouverture à une personne qui veut une vie stable, un foyer ou quelque chose comme ça, vous voyez. Mm. Donc ça peut être dû à de l'entourage autour de vous, des relations qui justement vous faisaient rester dans quelque chose qui donnait une image de vous instable. Et quelqu'un a craint cela, a nourri cela. Et finalement, ouais. Vous voyez, une personne qui a craint, hein, que ouais, vous soyez intéressé. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autour de l'argent, dans une situation financière, matérielle. Et voilà. On voit que certains d'entre vous, vous avez juste pris de la distance, vous avez accepté que la personne voit les choses d'une certaine manière, se laisse embarquer dans quelque chose, vous voyez, d'un craquage ou comme ça. Et ouais, qu'elle ait probablement des propos médisants, négatifs ou comme ça, par rapport à une situation, votre situation peut-être. Et pour moi, vous concluez un accord, hein, vous arrivez à un accord avec une personne, vous êtes très, très honnête sur l'idée que, oui, vous savez qu'il y a de l'entourage, que ce soit de la famille, des proches, des amis ou comme ça, en qui vous ne pouvez pas avoir confiance ou comme ça. Ceci étant, je vois quand même quelque chose qui s'améliore dans un cadre familial où l'idée que on trouve un compromis et ouais, ouais. Ouais, quand même quelqu'un qui a probablement été chassé ici, hein. Allez, oui. On fait monter la personne dans le train, ça dégage, excusez-moi l'expression, hein, mais c'est un peu ça, hein.
Mais vraiment quelqu'un qui s'est mis en tête, non, non, on n'est pas pareil ou on n'a pas les mêmes projets, un truc comme ça. On est la personne assez négative. Et elle est préféré déchirer la relation, clôturer, rater, manquer le train. Elle n'est pas montée dans le train, quoi. Il y a quelqu'un qui n'est pas monté dans le train à cause de quelque chose comme ça. Mais bon, j'ai un apaisement, j'ai vraiment une tranquillité. Et l'idée de quelqu'un qui... Peut-être envie de demander pardon, ouais, ouais, une demande de pardon. Ah, par contre, ça aura lieu, hein, mais il y a quand même toujours des médisances, des jalousies qui essayent de contrarier quelqu'un, ah, ouais, ouais, de le dissuader. J'ai quelqu'un qui a des bonnes idées pour revenir, des bonnes intentions, mais qui est dissuadé, qui fait marche arrière à chaque fois. Bon, au final, il y a vraiment l'idée d'une observation qui est très positive et de choisir la joie, le bonheur, un engagement comme ça. Ouais, j'ai quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui s'est plongé dans le travail, qui pouvait être dans une relation qui maintenait un climat instable pour maintenir des habitudes, une personne qui n'était pas prête peut-être à officialiser, à s'engager, à construire quelque chose. Ouais, construire quelque chose, hein, c'est ce qui ressort. Donc plus sur de l'argent, du financier, du matériel, du pro, oui. Sur la famille, le mariage, l'engagement, c'était plutôt... ouais. Là, il y a une victoire hein, sur le désir de concrétiser quelque chose, pour certains. Voire même d'avoir un enfant, d'avoir un foyer, un enfant, comme ça. Et pour moi, il y a une promesse d'engagement ici qu'on voit, où on fait des vœux, en fait. On se promet fidélité, on se promet du soutien, on se promet de s'accompagner dans la santé, comme la maladie. Enfin, vous voyez, ces choses-là, quoi. C'est des... Ok, j'en ai terminé de la lecture. J'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à tous de votre soutien. Merci pour vos likes, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous. Et je vous dis à très bientôt sur la window.